comme sont venus pour nous libérer les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Pieds Noirs, les résistants d'ici, si nombreux, si combattants, si hardis, qui moururent tant. Eh bien alors nous aussi, notre devoir est d'être à la première ligne de ceux qui luttent contre le génocide à Gaza, parce que c'est notre lutte, comme être humain, d'empêcher à jamais, chaque fois qu'on le peut, que ce type d'horreur soit commise. Car quand la guerre démarre d'une manière à un endroit, vous êtes certain de la retrouver ailleurs, partout, dans les mêmes termes. Et parce qu'on n'a pas su arrêter Netanyahou quand il a commencé à massacrer tout le monde à Gaza, alors personne n'a été capable de l'empêcher d'envahir le Liban et d'y tuer tout le monde comme il est en train de le faire. Notre pensée va à ceux qui ont pris le risque humain personnel d'embarquer dans la flottille et qui ont été débarqués en Grèce où ils ont été si maltraités, tandis que d'autres ont été gardés prisonniers à l'issue d'une opération de piraterie, car la marine de Netanyahou a intercepté la flottille à plus de 1000 kilomètres des frontières maritimes de Gaza et de l'autre côté de la Méditerranée. Ça s'appelle de la piraterie. Ce n'est pas une accusation d'un mot exagéré que je trouve. C'est le seul mot qui décrit ce qu'est à raisonner sans aucune autorisation ni mandat une embarcation. Et en même temps que nous faisons tout cela, il faut que tout le monde sache que nous n'oublions pas un seul des 10 000 prisonniers palestiniens qui endurent l'enfer dans les geôles des suprémacistes fascistes du gouvernement de M. Netanyahou. Oui, nous avons une responsabilité immense face au racisme décomplexé qui partout s'abat et s'est abattu sur nos candidats et désormais le nouveau maire comme cible principale, le nouveau maire de Saint-Denis-Pierrefitte, Bali Bagayoko, et je vais redire ici notre fierté immense d'avoir Bali Bagayoko dans nos rangs. Et le gouvernement a une responsabilité immense dans cette vague de racisme, car je rappelle qu'en 2020, quand Éric Zemmour, à l'époque simple éditorialiste, était pris à partie dans la rue, il avait eu le droit à 45 minutes d'appel du président Emmanuel Macron. Quand Bali Bagayoko n'a pas eu un mot du président de la République, et nous n'avons vu aucun de ses ministres venir à Saint-Denis lorsque nous étions des dizaines de milliers à réagir. De même, quand nous voyons que le premier acte de Bali Bagayoko a été de prendre un arrêté anti-expulsion et que l'État s'est immédiatement mis devant le tribunal par la voix du préfet pour contester cet arrêté, quand ils n'ont pas dit un mot, quand le nouveau maire RN de Carcassonne a pris lui comme premier acte et comme première décision un arrêté anti-mendicité. Oui, pour battre l'extrême droite, il nous faut tourner la page de la Macronie. La justice vient donc de le confirmer. Madame Le Pen est une délinquante. Le RN est le parti du tous pourri. Madame Le Pen et ses amis ont volé les Européens, volé les Français, volé les contribuables, ont mis en œuvre un système d'emploi fictif. Quelles que soient les discussions de la primaire interne qui aura lieu cet après-midi dans le bureau de M. Bardella, la vérité est là. Le Rassemblement national est un parti de délinquants. On connaissait les délinquants condamnés pour racisme, pour négationnisme. On sait aujourd'hui qu'il y a aussi une délinquance au col blanc, une délinquance financière. Ce sont 4 millions d'euros qui ont été détournés. Cela devrait logiquement les couvrir de honte et cela devrait logiquement amener Mme Le Pen d'ailleurs à démissionner de son mandat de parlementaire ici à l'Assemblée nationale si elle s'appliquait ce qu'elle a revendiqué pour les autres pendant des décennies. Cette vidéo vous est proposée par Libre Espérance, une initiative dédiée à la réflexion, à la culture et à la publication d'ouvrages destinés à mieux comprendre le monde.